effectivement, oui, c'est impressionnant. Et donc, le problème, c'est que faire une alliance aujourd'hui avec disons, des pasdaran qui finalement deviendraient une sorte de régime militaire peu démocratique, mais moins religieux, ça semble être d'autant plus difficile que les pasdaran sont aujourd'hui au front. Et ça serait quoi l'alternative alors, au régime actuel? Mais pour l'instant, on n'en voit pas. Visiblement, c'est l'état de l'affrontement qui est aujourd'hui la surenchère qui l'emporte. C'est-à-dire que hier, après quand même des frappes très spectaculaires... On le voit encore ce matin, et je dis aux auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas l'image de CNews, on voit cet immeuble entièrement dévasté, détruit par ces frappes iraniennes ce matin. On ne sait pas encore si c'est un immeuble d'habitation ou des bureaux, mais en tout cas, il ne reste absolument plus rien, juste des gravats et bien sûr les forces d'intervention autour de et en Iran, c'est pareil, parce que les Israéliens ont réussi à liquider Khamenei probablement dans les minutes. Le fils du Shah, qu'on a vu ressurgir alors qu'il avait disparu pendant des années, c'est une solution crédible ou c'est une figure qui est importante dans l'immigration. Je l'avais reçu il y a une dizaine d'années ou un peu plus à Sciences Po d'ailleurs, il parle parfaitement français. Mais pour l'instant, il n'a pas encore fait les preuves qu'il est perçu par les populations iraniennes comme leur leader naturel. Et donc, je crois qu'on est plutôt aujourd'hui, après ces frappes d'hier, qui ont dit un point, si vous voulez, pour les Américains et les Israéliens. Aujourd'hui, les Iraniens essayent de faire le maximum, c'est-à-dire de taper sur les Émirats, sur Qatar, etc. Mais c'est quelque chose... Alors, et donc, ça fait des choses aussi très spectaculaires, moins que ce qu'on voit à l'écran. Mais ce qui est frappant, c'est que vous alliez à Qatar ou aux Émirats ou à Dubaï, parce que c'était la sécurité absolue. Vous pouviez en plus ne pas payer d'impôts. Il faisait soleil, etc. Là, l'image est en train de se transformer. Et les problèmes sécuritaires des pays du Golfe vont prendre désormais une ampleur considérable. Donc aujourd'hui, c'est le jour où les Iraniens s'efforcent de taper plus fort. Et les Israéliens et Trump également ont annoncé, si vous croyez qu'on va se laisser faire... Et effectivement, l'armada, la capacité offensive des États-Unis et d'Israël est très largement supérieure. Mais ça veut dire de passer à un stade au-dessus qui va de plus en plus vite pour, d'une certaine manière, incapaciter les possibilités de frappe iranienne sur les pays du Golfe qui commencent à s'inquiéter énormément. Ce sont des pays qui sont très fragiles en termes sécuritaires, qui vivent sur des réservoirs de pétrole et sur des réservoirs d'argent. L'un des éléments, c'est de se dire que l'Iran a absolument besoin de Dubaï et des autres pays parce que c'est là qu'il se fait une grande partie de leurs relations économiques avec le reste de la planète, de manière plus ou moins visible. Mais il me semble qu'aujourd'hui, le sentiment de deuil, de vengeance, etc., est tel dans l'establishment politique et militaire iranien qu'ils sont même prêts à faire...